ces faits sociaux infirment la thèse selon laquelle le Sénégal, naturellement, il est non violent, en fait. Et ça doit nous pousser un peu à revenir un peu et à poser le rapport qu'on a par rapport à la violence. Donc aujourd'hui, quel type de rapport qu'on a? La société, quel rapport la société a par rapport à la violence? Et qui dit société va parler évidemment d'une société en miniature, c'est-à-dire la famille en tant que telle, le couple. Quel rapport aujourd'hui ce couple a par rapport à cette violence? Donc je pense que ça, c'est des questionnements aujourd'hui qui doivent être sur la table pour pousser un peu la réflexion un peu plus loin sur la violence qui, en tout cas, qui existe profondément, en tout cas, dans notre société. Je condamne ces violences, donc je condamne ces violences et je me suis également posé la question que depuis que la femme a brûlé son mari, il y a eu beaucoup de débats. Donc le vendredi, je suivais un débat, donc les gens en parlent. Il ne faut pas oublier qu'également du côté des hommes, il y a cette violence. Donc peut-être du côté des femmes, une situation pareille ne s'est pas encore produite. On doit aussi pousser la réflexion sur les instants de socialisation. Je viendrai plus tard sur un peu ce cas. Parce que pourquoi je ne dois pas trop m'appesantir sur ce cas? On doit l'analyser dans un contexte global. C'est pourquoi je fais allusion un peu à ce rapport qu'on a avec la violence, mais aussi le rôle aussi que doivent jouer les instances de socialisation qui sont aujourd'hui en crise. Quand je dis les instances de socialisation, je fais allusion d'abord à la famille. Je fais allusion aussi à l'école. Je fais allusion aux médias. Vous, acteurs des médias, le rôle que vous jouez dans le formatage de l'individu. Et ce qui est dommage aussi, dans ce contexte de crise des instances de socialisation, je ne vois nulle part dans le discours du politique cette préoccupation de construire un Sénégalais. Un Sénégalais pour le futur, un Sénégalais qui va faire face aux différents défis qui vont se dresser plus tard. Donc, en fait, cette préoccupation sur la construction de quel type de Sénégalais voulons-nous, ça n'apparaît nulle part dans le discours des politiciens. Donc ça aussi, ça pose problème dans un contexte pareil. Pour en revenir à ces cas, parce qu'il y a plusieurs cas, et j'ai l'habitude de rappeler qu'en 2016, rien qu'en octobre 2016, on a eu des records concernant les cas de meurtre au Sénégal. Vous vous rappelez le Chinois qui avait reçu plus d'une dizaine de couteaux, etc. Donc on était en 2016 et ce type de violence se répète. Et pour ce cas-ci, pour ces femmes, la polygamie est au cœur. Donc la polygamie reste au cœur et moi je me dis que ce serait intéressant en tant qu'acteur des médias, avec les cas que nous avons, d'avoir un peu en tout cas des gens qui vont rappeler un peu le nombre de cas qui se retrouvent dans les colonnes. Et je suis sûre que si on énumère le nombre de cas, ça tourne autour de la polygamie, de la jalousie, etc. Et c'est intéressant de se poser la question de la polygamie dans ce pays, qui reste une préoccupation dans ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà même de l'encadrement, parce que moi je parle de l'encadrement de la pratique, il ne serait pas bon d'avoir plus de transparence dans la formalisation des unions? En face de la mairie, en face en tout cas du responsable du maire, avant de formaliser le type d'union, d'être plus transparent à ce niveau-là. Il faut aller dans cette transparence. Si la femme n'accepte pas d'être dans une famille polygame, qu'elle le dise. Au moins peut-être ça peut en tout cas peut-être aider. Je ne sais pas, c'est juste peut-être des idées qui sortent un peu partout. Il faut qu'on parle de la polygamie. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de pays musulmans sont en train de réglementer la polygamie. Je ne vais pas m'éloigner. Le Maroc, depuis 2014, avec la Moudawana, c'est le code de la famille. Donc 2004, ils ont essayé de le réglementer.
ils l'ont réglementé sous la lumière de notre religion qui est l'islam, qui constitue 95% de la population sénégalaise. Et c'est un pays musulman qui réglemente. Il y a certains pays musulmans où c'est interdit, comme le cas de la Turquie, de la Tunisie, etc. Et aujourd'hui, il faudrait, au-delà de ce sensationnel, qu'on puisse poser les débats sérieux, une réflexion sur la polygamie en tant que telle. Donc, on doit appeler à une réflexion pourquoi les femmes ont peur de la polygamie, etc., etc. Et je pense que c'est extrêmement important de convoquer tous les différents spécialistes, psychologues, sociologues, etc., qui travaillent, en tout cas qui sont intéressés à la question, mais aussi au-delà des profils des cas que nous avons, il faut en tout cas avoir plus d'informations sur les profils. Oui, l'autorité est là parce que les victimes sont réprimées. Mais moi, je me dis, au-delà des répressions, qu'est-ce que ça va changer en fait? Est-ce que seule la répression change? Peut changer quelque chose, c'est ça. Moi, c'est ça mon propre souci en fait. Est-ce que la répression est la seule solution? Déjà, dans un premier temps, il nous faut des consultations sur cette problématique. Il nous faut une réflexion approfondie sur ces problématiques, avoir plus d'informations sur les différents profils pour pouvoir en tout cas avoir des pistes de solutions. Pour moi, c'est ça. La solution, moi, je ne la détiens pas. Moi, c'est des pistes que je donne. Il nous faut davantage de réflexion sur la problématique et aussi avoir en tout cas plus d'informations sur les profils pour pouvoir en tout cas dresser quelque chose. Mais encore une fois, et je me dis que ça peut être une solution aussi, c'est qu'il faut encadrer la polygamie. Il est extrêmement important de l'encadrer dans ce pays. Il faut l'encadrer, il faut encadrer la polygamie. Parce que les cas qu'on dresse, c'est lié à la coépouse, c'est soit le mari veut contacter au second mariage, donc ça tourne autour de ça en fait, des violences. Et ça doit pousser à un meilleur encadrement de la pratique à l'image du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, quand vous voyez un peu la Moudawana, c'est le code de la famille depuis 2004, ils ont essayé quand un homme veut prendre une deuxième femme, il faudrait d'abord le consentement de la première. Donc ça appelle plus de transparence. Accepter d'abord le second mariage. Et aussi, il faut que le juge vienne attester les biens du gars. On est au Maroc. Donc le juge arrive pour attester, voir est-ce que le gars est en mesure de prendre une deuxième femme. Et après, voir est-ce que ce gars est aussi en mesure d'arriver à égaliser les deux familles. Donc, ils sont dans ce processus-là. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que le Sénégal doit épouser le même modèle, mais au moins s'inspirer. Essayer un peu de l'adapter dans le contexte sénégalais. C'est juste peut-être des réflexions, mais encore une fois, il nous faut en tout cas une réflexion par rapport à cette problématique. La violence n'est pas seulement le fait de donner des coups, etc. Ça aussi, c'est une forme de violence et qui est étroitement liée à l'incivisme. Et là, je reviens un peu à ma préoccupation. C'est aujourd'hui, il faudrait réfléchir sur quel type de Sénégalais voulons-nous, en fait, qui doit bâtir le pays. Si on veut avoir des citoyens qui seront de demain, je pense que c'est des choses qu'il faut le mettre maintenant. En tout cas, les fondements doivent être posés aujourd'hui. Et la question est très, très complexe. Quand vous voyez la ville de Dakar, que j'appelle souvent Dakar dëkk liggéeyukaay. Dakar, c'est uniquement un lieu de travail. Parce que dans Dakar, on a beaucoup de migrants ruraux à Dakar. Donc les coxeurs que vous voyez, les apprentis, les vulgarisateurs, en tout cas les marchands ambulants, il faut questionner leur profil. Ils viennent d'où? C'est des gens qui viennent de l'intérieur, que j'appelle les migrants ruraux. Donc ils viennent en ville, ils ne connaissent pas les codes, etc. Et il n'y a pas une appropriation de l'espace. Cet espace ne nous appartient pas. Donc le problème, c'est beaucoup plus profond. C'est des questions aussi historiques. C'est lié à la colonisation avec le blanc, où c'est le blanc qui était propriétaire de l'espace public. Nous, c'est l'espace privé. Ce lien qui continue toujours. Nous, l'espace public, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à tout le monde. Donc, la relation que nous avons avec l'espace public, la relation que nous avons avec le bien public, le problème d'appropriation un peu de cet espace, ça pose problème en fait. On est des Sénégalais, mais des Sénégalais qui vivent sous différents codes, des Sénégalais qui sont rattrapés par des événements historiques, etc. Je pense que c'est
toutes ces questions qu'il faut poser sur la table et essayer de voir où est-ce que nous voulons aller et que faudrait-il faire, quel type de citoyen en tout cas il faudrait avoir.